l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'il n'est pas indécent, franchement, de se réjouir de la signature de contrats commerciaux avec l'Arabie Saoudite, un pays qui a exécuté combien 134 personnes depuis le début de l'année, qui bombarde avec nos armes, peut-être, au Yémen, des populations civiles, des hommes, des femmes, des enfants, qui condamne à la décapitation un homme de 21 ans opposant au régime. Franchement. Indécent de se battre pour notre économie, pour nos industries, pour nos emplois. Mais en réalité, vous voulez que je vous dise, la classe politique française, la diplomatie française, elle est soumise, elle obéit à des consignes et à des contrats, à des consignes américaines, parce que nous sommes sous clé américaine. Et donc l'Amérique a dit, nous, on soutient l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui nous demande de foutre en l'air Assad, et à des contrats. La classe politique française, elle fait attention à l'Arabie Saoudite et au Qatar. Parce que la dette française, c'est l'Arabie Saoudite. Parce que les armes, c'est l'Arabie Saoudite, deuxième importateur mondial. La classe politique française, je pèse mes mots, Jean-Jacques Bourdin, la classe politique française, elle est en grande partie achetée par le Qatar et l'Arabie Saoudite. Franchement. Indécent de se battre pour notre économie, pour nos industries, pour nos emplois. Nous considérons que dans cette guerre aux barbares, l'État a complètement défailli. C'est ce que nous dénonçons depuis le début jusqu'à la fin de ce dossier. Avec une interview absolument choc de Bernard Squarcini, l'ancien patron du renseignement, qui révèle comment les services secrets syriens lui ont proposé il y a 2 ans une liste de terroristes djihadistes français installés et entraînés en Syrie pour venir créer la terreur en France, et comment l'État français, par la voix de Manuel Valls, a refusé de prendre cette liste de terroristes dont sans doute un certain nombre d'entre eux ont participé aux attentats du Bataclan et des événements qui ont ensanglanté Paris vendredi dernier.